La joie d'être dans sa présence, mes bien-aimés. Acclamons le Maître. Dieu est ici avec nous. Ce programme, il le connaissait. Il a conçu pour chacun de nous. Acclamons le Roi de rois. Il est là. Merci pour le groupe de la louange. Que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer le Maître. Dieu parmi nous. Il est là, notre Papa. C'est lui qui nous aime d'un amour vrai. C'est lui qui nous a jamais menti. C'est lui qui nous a aidés à surmonter toutes les épreuves en cette journée. C'est lui qui a dirigé nos pas. C'est lui qui a fait en sorte que nous n'ayons crainte de rien, que nous n'ayons peur de rien, parce qu'il est là avec nous. Il nous soutient. Il a dit qu'il ne permettra pas que les justes chancellent. Nous sommes là dans sa présence ce soir. Et c'est une grâce, mes bien-aimés. Nous allons élever nos voix ce soir et nous allons remercier le grand Dieu. Sa parole déclare, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alors nous allons lui dire merci pour ce qu'il a accompli dans nos vies, dans notre église, sur la vie de son serviteur, le pasteur Philippe Sosongo. Il a accompli des grandes choses, des merveilles encore. Disons-lui merci. Ne soyons pas ingrats devant notre Dieu. Il est tellement bon pour nous et il est fidèle. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, nous sommes là ce soir, Seigneur, pour te rendre grâce. Nous sommes là pour te dire un grand merci. Le mot merci, Seigneur, semblerait petit devant ce que tu as accompli, devant ce que tu as fait devant nous, Père éternel. Tu as été là, Seigneur, un Père pour nous. Tu as été là, un protecteur pour nous. Tu as été là, un refuge pour nous. Tu as été là un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Tu nous as fait surmonter des épreuves. Tu nous as fait surmonter des maladies, des accidents qui ont été mis au devant de nous par nos adversaires. Parce que tu ne permets pas, Seigneur, oh Dieu, que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Tu as été là, notre Papa bien-aimé. Ta fidélité, oh Dieu, a été avec nous au courant de cette journée. Dès notre réveil, tu as veillé sur nous. Dès notre réveil, Seigneur, tu as accompli des grandes choses. C'est pourquoi ce soir nous sommes dans la joie de te dire un grand merci. Tu as gardé nos enfants. Tu as gardé, Seigneur, nos jeunes gens. Tu as gardé nos adolescents, mon Dieu. Tu as été là avec chacun de nous. Dans nos lieux de travail, c'est toi qui as veillé sur nous. Tu nous as protégés. Là où l'ennemi avait tendu de pièges contre nous, oh Dieu, tu les as rendus nuls et sans effet. Oh Dieu, alors que nous ne pensions même pas, alors que nous soupçonnons même pas, oh Dieu, tu as combattu pour nous le bon combat. Parce que tu es notre Dieu. Tu nous dis, arrête, sache que je suis Dieu. C'est pourquoi ce soir nous sommes dans la joie de te dire un grand merci. Nous sommes dans la joie de témoigner, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Tu as fait des grandes choses. Tu as accompli des merveilles. Tu as accompli des miracles, oh Dieu. Alors que certains ne savaient quoi manger ce matin, c'est toi qui leur as donné de quoi manger. Tu leur as donné de quoi se vêtir. Tu leur as donné de quoi payer leurs factures. Alors que les huissiers s'éteignaient devant leur porte, mon Dieu, tu as trouvé ces mots que tu as mis en eux, afin que toute chose, Seigneur, se passe selon ton bon vouloir, selon ta volonté, mon Dieu. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour te rendre grâce, pour le don de vie. Pour le don de vie, mon Dieu. Plusieurs sont morts. Plusieurs en ce moment sont en train de, oh Seigneur, sont encore, Seigneur, oh Papa, dans les hôpitaux. Ils sont très malades. Ils ne savent même pas respirer par eux-mêmes. Dans ta grâce, tu nous as donné ce souffle de vie. Nous voici devant toi pour pouvoir encore te dire merci. Parce que cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de ta grâce, de ton amour. Nous ne sommes pas mieux que cela. Mais dans ta grâce, dans ton infini amour, tu as pensé à nous. Tu nous as fait du bien. Et tu nous as fait ce soir à nous lever et te dire un grand merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour toi, le Dieu juste, le Dieu fidèle. Tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire sur tous nos combats. Oh Seigneur, tu as été là pour nous. Sois béni, sois loué au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix, mes bien-aimés, et nous allons adorer le Maître. Le Maître est là. Nous allons adorer le Saint de Saints, le Dieu 3 fois saint. Nous allons l'adorer parce qu'il mérite l'adoration. La Bible déclare, il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Disons-lui ces mots qui lui font du bien. Ces mots qui mettent en lui le grand sourire pour nous donner encore ce dont nous avons besoin. Quand un papa, tu viens à lui, tu lui dis, bonjour mon papa, je t'aime mon papa. Il est dans la joie. Il dit, celle-là, celui-là, c'est vraiment ma fille. Alors adorons le Maître. Il est là au milieu de nous, mes bien-aimés.
La parole de Dieu déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Mon Dieu, nous venons ce soir exalter ton saint trône. Nous venons exalter ton saint nom. Nous venons t'adorer, toi le maître de temps et des circonstances. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi, mon Père. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Quand je vois ma vie, ô Dieu, je ne suis que l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, avec mes bien-aimés, nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer et te magnifier, toi le roi de rois. Toi à qui t'es donné tout honneur, toute gloire, toute autorité, toute divinité. Nous venons ce soir, Seigneur, célébrer le roi de rois. Nous venons, Seigneur, célébrer, oh, le premier-né de tous. Nous venons célébrer celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés à son image et qui nous a appelés à dominer sur la terre. Oh Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer parce que nous n'avons que toi. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Tes bontés s'étendent d'âge en âge. Oh Seigneur Dieu de gloire, toi le Dieu puissant. Ta puissance, Seigneur, n'est comparable à aucune puissance de ce monde. C'est vrai, les présidents de ce monde, tu leur as accordé le pouvoir parce que tout pouvoir vient de toi. Les princes de ce monde, tu leur as accordé le pouvoir. Les rois de ce monde, tu leur as accordé le pouvoir. Mais leur pouvoir n'atteigne à rien ton pouvoir parce que c'est toi qui leur donnes ce pouvoir. Il ne suffit de rien pour que toi tu le ravisses. Il ne suffit de rien pour qu'ils perdent ce pouvoir. Mais toi, tu es le maître de tout pouvoir. C'est pourquoi nous t'appelons le Dieu Tout-Puissant. Tu t'es manifesté ainsi à Abraham. Tu as dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. À Moïse, tu as dit, tu es le Dieu qui est. Tu es le Dieu qui est, le Dieu éternel. Le Dieu qui est toujours là, qui est toujours présent au milieu de nous. Tu nous dis que tu ne nous abandonneras pas. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation de siècles. C'est pourquoi nous t'adorons, ô Dieu. Nous t'adorons, toi, notre Maître. Nous te célébrons, ô notre Père. Le Père de bonté, le Père de joie, le Père de paix. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Toute magnificence est à toi, toute louange est à toi ce soir, toute adoration est à toi, toute gloire est à toi. Toi le maître de temps et des circonstances, reçois encore toi Jéhovah Jireh. Oh Seigneur, nos prières ce soir, notre adoration ce soir. Toi le Dieu qui n'a perdu aucun combat, toi l'Éternel des armées, nous sommes là pour te magnifier. Toi l'Éternel qui nous protège à tout temps, nous sommes là Seigneur pour t'élever. Nous sommes là Seigneur pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu mérites toute l'adoration, tu mérites toutes nos acclamations parce que tu es Dieu. Tu mérites toute notre acclamation parce que tu es le Saint de Saints. Tu mérites toute notre acclamation parce que tu as tout créé, oh Dieu, le ciel et la terre, les oiseaux, les animaux, les poissons, et toutes ces choses ont été faites par toi. Rien que par toi, mon Dieu, rien que par toi, mon Père. Je suis là ce soir, Seigneur, pour t'acclamer encore et encore. Je suis là, Seigneur, ce soir, pour chanter tes hauts faits, pour chanter tes bienfaits, parce que tu es Dieu, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, c'est toi. L'admirable, c'est toi. Le parfait, c'est toi. Qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comparable à toi? Hosanna, Hosanna, au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, au Dieu de la Nouvelle Jérusalem à l'Ost. Hosanna, Hosanna, le Dieu de ton serviteur, le pasteur Philippe Sosongo. Nous venons t'adorer. L'Église, Seigneur, t'acclame. L'Église t'adore ce soir parce qu'il n'y a que toi. Dans ce programme, c'est toi. C'est dans ce programme, c'est toi, ô Père. Tu as dit dans ta parole, quand l'Église intercède, oh Seigneur, quand l'Église intercède, quand l'Église prie, tu exauces nos prières, tu nous délivres, mon Dieu. C'est pourquoi nous venons t'adorer ce soir, parce que tu es en train de délivrer les uns et les autres, tu es en train de libérer les uns et les autres, tu es en train de guérir ceux qui sont malades, tu es en train de restaurer, oh
le Dieu, c'est qu'il y avait une santé, Seigneur, qui n'allait plus. C'est toi le Dieu de notre héritage. C'est toi notre refuge. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre force. Nous n'avons que toi et nous ne comptons que sur toi. Dans ce tabernacle de témoignage, oh mon Dieu, nous sommes là pour t'adorer. Reçois toute la gloire, oh Dieu. Reçois toute la gloire, toi notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es le maître de tout. Tu es le maître de tout, Seigneur de Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Merci, merci. Lalola tokoyemba elonge monani Yawe kumbama obongi nalokumu Haleluya na Yesu yoko sina yuda Kolo kumbama obongi nalo na yembi nalola na koyemba ilonga Yawe kolo kumbama obongi nalo kumu Hallelujah Hallelujah na Yesu Yoko sina yuda Kolo kumama obongi nalo Toyembi nalola Alola toko yemba Ilonga Yawe obongi nalo kumu Hallelujah Yoko sina yuda Kolokumama obongi nalokumu. Oui, mes bien-aimés, à Dieu toute la gloire, à Dieu toute la gloire. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre afin de prendre notre place. Et la Bible déclare Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir, dans son assemblée, dans son église, dans chaque ministère, sur chaque responsable, dans ce programme. Nous allons encore élever le nom de Jésus-Christ. Que Jésus seul prenne la place. Que Jésus seul prenne la place. Que seul son nom soit élevé dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Nous élevons ton nom Jésus-Christ ce soir à la plus haute place. Toi qui règnes éternellement. Toi qui règnes éternellement. Nous élevons ton nom Jésus. Élève-toi Seigneur dans l'assemblée des saints. Élève-toi à la nouvelle Jérusalem à l'Ost. Nous nous attendons qu'à toi. Parce que quand tu es élevé, nos ennemis se dispersent. Nos adversaires prennent la fuite. Dans leur camp, c'est la débandade. Dans leur camp, c'est la confusion. C'est pourquoi nous venons élever ton nom ce soir à la plus haute place. Que tout autre nom disparaisse. Que seul ton nom soit élevé. Que ton nom soit au-dessus de tout. Que seul ton nom prenne la primauté sur toutes choses. Nous élevons ton nom, l'admirable. Nous élevons ton nom, le ressuscité du 3e jour. Nous élevons ton nom, le vainqueur de Golgotha. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Tu es sorti de la croix victorieux, mon Dieu. Et tu as fait de nous plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce soir, nous élevons ton nom. Face à la maladie qui terrasse les uns et les autres, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Face aux attaques de l'ennemi, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Face au projet des ténèbres contre cette église, ceux qui veulent voir cette église détruite, nous élevons le nom de Jésus. Cette église ne sera pas détruite parce qu'elle est ton œuvre. C'est toi qui l'as bâtie, Jésus-Christ. Et tu as dit les portes de séjour de mort ne pourront s'en prévaloir contre elle. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ, ce soir à la plus haute place sur chaque ministère de cette église. Le ministère de l'audiovisuel,
la louange, l'écho dit, mon Dieu, nous élevons ton nom Jésus-Christ. Dans le ministère de dames, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Dans le ministère des hommes, nous élevons ton nom Jésus. Oh, dans la jeunesse, nous venons élever le nom de Jésus-Christ. Dans l'intercession, nous élevons ton nom. Dans les ministères, oh Dieu des dames, nous élevons ton nom Jésus. Dans les ministères des nouveaux convertis, nous élevons ton nom Jésus. Élève-toi dans l'interprétation. Élève-toi dans l'audiovisuel. Élève-toi dans la communication. Élève-toi dans le ministère de l'accueil. Nous élevons ton nom. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit élevé à la plus haute place. Nous élevons ton nom ce soir face à l'adversité, face au piège du diable. Nous élevons seul ton nom. Parce que quand tu es élevé, l'adversité ne peut nous faire peur. Nous ne pouvons craindre l'adversité parce qu'elle est terrassée. Parce qu'elle est terrassée. Au nom puissant de Jésus, nous élevons ton nom Jésus-Christ ce soir sur chaque responsable, les responsables des districts, les responsables des ministères, les responsables des départements. Nous venons élever ton nom sur chacun d'eux. Et eux qui sont les Hur et les Aaron que tu as mis à côté de l'homme de Dieu pour soutenir cette œuvre. Manifeste-toi dans la vie de chacun, Jésus. Prends la place dans leur vie. Nous ne comptons que sur toi. Sur les diacres, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous venons d'élever ton nom, Jésus, ce soir. Sur chaque ouvrier de la moisson. Sur ton peuple, oh Dieu. Nous élevons ton nom à la plus haute place. Élève-toi dans nos familles. Élève-toi dans nos maisons. Élève-toi sur nos conjoints, nos enfants, nos conjointes, oh mon Dieu. Nous élevons ton nom, Jésus. Toi, le ressuscité du 3e jour. Tu as vaincu Satan et ses acolytes. Oh, tu as tout dépouillé. Tu as tout effacé. Tout acte qui nous condamnait, tu les as effacés à la croix. Aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ parce que tu as tout accompli. Tu nous as justifiés au Père. Tu nous as justifiés. Tu nous as fait des élus. Tu nous as fait cette race élue. Comment ne pas t'élever, toi, notre Dieu? Comment ne pas t'élever, toi, notre Dieu? Le Seigneur de Seigneurs, le premier de tous. Reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration ce soir. Au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Ce sang qui nous sert de signe face à nos adversaires qui font des complots contre nous. Comme Papa Eric l'a dit hier, ils manigancent des coups contre nous. Alors qu'avec le sang de Jésus, nous savons, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, à cause de paroles de leur témoignage. Nous allons proclamer ce soir la victoire que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton sang. Ce sang que tu as versé pour nous à la croix de Golgotha. C'est sang, Seigneur, qui nous a libérés. C'est sang qui nous a délivrés de toute captivité. C'est sang qui nous a sortis des sépulcres. C'est sang qui nous a sortis des tombeaux où l'ennemi nous avait amenés. Alors que nous étions dans la culpabilité totale. Tu as versé ton sang pour moi. Tu as versé ton sang pour ma soeur. Tu as versé ton sang pour mon frère. Tu as versé ton sang pour mon église. Tu as versé ton sang, oh Dieu, pour mon enfant, pour mes enfants, mon Dieu, pour tous les enfants de l'église. Tu as versé ton sang, Jésus. C'est son cri victoire en ce moment. C'est pourquoi nous proclamons ta victoire. Nous proclamons la victoire, Seigneur, au travers de ton sang, face à nos adversaires. Face à nos adversaires qui se sont levés avec une grande colère pour nous faire du mal. Nous proclamons la victoire de ton sang. Aucun adversaire, aucun ennemi, aucun projet des ténèbres ne pourra nous atteindre parce que tu as versé ton sang pour nous. Tu as versé ton sang pour la nouvelle Jérusalem à l'Ouest. Tu as versé ton sang, Jésus-Christ, pour cette œuvre que tu as bâtie. Oh, nous invoquons ton sang, le sang de notre protection. Nous invoquons ce sang dans nos maisons, dans cette église, tout autour de cette église. Nous venons asperger de ton sang, le sang de Jésus, qui puisse couvrir cette église. Toutes les pièces, tous les instruments, tout ce qui est de la logistique, soit couvert par le sang de Jésus-Christ.
ton peuple, nos familles, nos maisons soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Là où est ton serviteur en ce moment, nous le couvrons dans le sang de Jésus-Christ. Sa femme, nous le couvrons dans le sang de Jésus. Le sang de notre protection. Le sang qui nous sert des signes. Le sang qui nous sert des signes. Merci pour ce sang, Seigneur. Merci pour ce sang qui nous protège, qui nous garde face à toute tentative de l'ennemi, face à tout obstacle levé contre nous, parce que ce sang nous précède à destination. Quand nous marchons, nous sommes sans crainte, parce que nous ne pouvons tomber, nous pouvons être égarés, parce que ton sang s'élève comme une muraille pour nous protéger. Merci pour ton sang, Seigneur, qui détruit toute attaque de l'ennemi, qui détruit toute attaque de l'ennemi. Aucune attaque ne peut nous atteindre, parce que ton sang a coulé pour nous. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Merci pour le pardon de péché, oh mon Dieu. Nous privons de ton sang ce soir dans cette église. Nous nous lavons dans ton sang pour le pardon de péché, car ta parole déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Oh Seigneur, nous buvons de ton sang. Nous lavons complètement dans ton sang, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous. Nous sommes là, nous sommes venus à toi. Aie pitié de nous, que ta miséricorde soit notre partage ce soir. Aie pitié de nous pour nos manquements, pour nos moments où nous avions été distraits, pour le moment, Seigneur, où nous sommes sortis de bercail. Nous avons fait des choses, Seigneur, qui n'étaient pas dignes de toi. Pardonne-nous au travers de ton sang. Lave-nous, toi le Seigneur de Seigneurs. Lave-nous. Nous voulons être purs devant tes yeux. Nous voulons être purs devant toi. Oh Seigneur, nous voulons nous approcher de ce trône de grâce avec assurance. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le pardon de péché. Merci, oh Dieu, de veiller sur chacun de nous au travers de ton sang. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Jésus, merci Jésus. Merci, merci pour l'œuvre de ton sang. O Senhor est si merveilleux, le Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur est si merveilleux, oh Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Seigneur est si merveilleux, ta bonté sans pareil. Oh Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh Seigneur est si merveilleux, sa bonté sans pareil. Oh Seigneur est si merveilleux, le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est si merveilleux. La Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Ce soir, nous allons dire au Saint-Esprit que nous avons saisi cette révélation derrière sa parole. Nous allons lui dire merci de continuer à nous conduire. Merci de continuer à nous faire du bien. Lui qui est la vérité, qu'il continue à conduire cette église dans la vérité. Parce que c'est son église. Disons-lui, nous sommes là, nous avons besoin de lui et nous ne comptons que sur lui. Nous ne voulons pas marcher seuls. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous montre les voies. Comme la Bible le dit, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à rentrer dans ces voies de Dieu, à rentrer dans ces pensées de Dieu pour ne pas passer à côté de notre saison. Prions tous ensemble. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là ce soir. Nous venons à toi parce que nous n'avons que toi et nous dépendons totalement de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien.
Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Il n'y a que toi qui nous conduis dans la vérité. Il n'y a que toi qui nous montre ce chemin à suivre. Il n'y a que toi qui nous instruis. Il n'y a que toi qui nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous venons ce soir te dire, nous ne comptons que sur toi. Et nous voulons que toi seul nous dirige, que toi seul nous conduise dans ta bonté, dans ta fidélité, dans ta grâce. Que nous puissions compter sur toi à tout moment, à chaque instant. Saint-Esprit de Dieu, de fois nous sommes faibles, de fois nous savons quoi demander, mais nous savons que toi, Seigneur, tu intercèdes pour nous, Seigneur, par des soupirs inexprimables. Nous ne comptons que sur toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans cette église, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Jésus-Christ, en partant, nous a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Celui-là qui sera avec nous à chaque instant, à chaque moment, parce que tu habites en nous dès le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Ton habitacle est à nous. Ta maison est en nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne comptons que sur toi, mais en nous le vouloir et le faire. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Fais de nous ces faces d'honneur, parce que tu es le potier par excellence. Nous ne sommes que l'argile entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'ami fidèle, toi, notre complice, toi, notre allié, à tout temps, à tout moment, nous dépendons entièrement de toi. Cette église dépend de toi. Cette église dépend de toi. Révèle encore ce qui est caché. Révèle-nous ce qui est caché. Aide-nous à marcher selon tes voies, selon tes pensées, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons communier avec toi à chaque instant. Nous voulons être en communion avec toi à chaque instant. Rends-nous capables dans cette marche chrétienne. Rends-nous capables. Équipe-nous jour après jour au travers de ta parole, au travers de la méditation de ta parole. Équipe-nous parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'adversaire s'est levé avec une grande colère. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Saint-Esprit de Dieu, nous ne comptons que sur toi afin de nous révéler toutes ces choses. Nous ne voulons pas avancer, Seigneur, sans révélation, parce que ta parole déclare: un peuple sans révélation est un peuple mort. Nous sommes vivants. Nous dépendons de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne dépendons que de toi et nous savons que tu ne nous laisseras pas tomber. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation de siècles, parce que tu es le Dieu fidèle. Sois béni dans toute ta fidélité, Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de chacun de nous. Sois béni, toi, notre Maître. Nous bénissons ton saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons recommander le moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse équiper encore son serviteur, afin que toute parole qui sortira ne vienne pas de lui, mais qu'il soit ce canal que Dieu a choisi pour pouvoir encore parler à son peuple, pour pouvoir rencontrer les besoins de chacun. Prions tous ensemble. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de paix. En ce moment, Seigneur, où nous allons entendre le titre de ce soir, Père éternel, aide-nous, Seigneur. Oh, dispose de nos cœurs, dispose de nos 5 sens à l'écoute de ta parole. Que nous puissions être touchés de cette parole qui vient de toi. Parce que la Bible déclare, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Éternel, nous recommandons, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Merci de l'équiper. Merci qu'il soit ce canal que tu t'es choisi pour cette œuvre magnifique que tu vas accomplir dans la vie des uns et des autres. Pour ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, pour ceux qui sont là en ce moment, ceux qui entendront ce message par divers canaux, mon Dieu, touche-les au travers de ton serviteur. Ô Père, étends ta main puissante afin que les choses se transforment, afin que nous soyons renouvelés dans notre être, dans notre âme, que nous puissions faire ta volonté, rien que ta volonté, qui est ce qui est agréable, bon et parfait. Sois béni notre Maître, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous t'acclamons, le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu qui est assis sur ton trône. Nous bénissons ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Mon cœur m'éprouve à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le
le Dieu de ma vie, que tu es. Tu es le Dieu de ma vie. Oh, que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le Dieu de ma vie. Oh, mon cœur me pousse à dire, Mon cœur me pousse à dire, oh, que tu es le Dieu de ma vie. Oh, mon cœur me pousse à Mon dire, cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le Dieu de ma vie. que tu es Que tu es le Dieu de ma vie. que tu es Que tu es le Dieu de ma vie, que tu es le Dieu de ma vie. O te me tindinga, na yemba yawe na bomoy. O te me tindinga, na yemba yawe na bomoy, na yemba, Naimba Yahweh na bomo. na yemba, Naimba Yahweh na bomo. na yemba, na yemba yawe na bomoy, na yemba, na yemba yawe na bomoy. Amo te me tindinga, tindinga, na yemba yawe na bomoy. We mo te me tindinga, na yemba yawe na bomoy, na yemba, Naimba Yahweh na bomo. na yemba, na yemba yawe na bomoy, na yemba yawe na bomoy, na yemba yawe na bomoy. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Likolo nase egumba mela yo yontambe nanguya oh likolo egumba mela yo yontambe nanguya nakukukanisa yona nani uzali elongananga nakukukanisa yona nini usalibika mwananga yonzambe na tuyembilikolo egumba me
Yonzambe, Yonzambe na oh, Nikolo, Nikolo na se, Yesu nanga, Yonzambe na toyembi Nikolo. Egumba mela yo, Yonzambe, Yonzambe nanguya. On applaudit pour le Seigneur, le roi des rois. Oui, Nzambe nanguya. Les cieux et la terre lui sont soumis, il est Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre deuxième soirée, deuxième journée de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Et nous sommes en train de voir pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous sommes en train de parler de la délivrance de Dieu, du Dieu de la délivrance. Et notre thème précisément s'intitule « Quand l'Église intercède, le Dieu de la délivrance intervient ». Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots, intercéder. Quand l'Église, il y a céder avant inter. Quand l'Église cède sa situation, cède ses épreuves, cède la situation de ses enfants, des familles qui la composent, de ces jeunes gens à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Intervenir de l'autre côté. Dieu fait quoi? Il vient dans la situation, il vient changer les choses, il vient bouleverser les choses, il vient transformer les choses, il vient pour les miracles, pour les grandes choses. Amen, amen, amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui 2 leçons essentielles que nous pouvons tirer de la délivrance de Pierre. Donc le titre de notre message de ce soir, 2 leçons essentielles à tirer de la délivrance de l'apôtre Pierre de la prison. Parce que comme nous le savons, nous sommes en train de voir. Nous sommes dans le texte de Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, je vais relire verset 1. Je lis. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison, point virgule, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Je continue, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux.
Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen, amen, amen. Donc ici, nous voyons, comme nous étions en train de le voir hier, comment l'Église, à un certain moment, alors que le Saint-Esprit était particulièrement à l'œuvre pendant cette époque-là, nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 10 pour la première fois sur les gentils, c'est-à-dire sur les non-juifs et les non-samaritains. Alors, nous avons vu comment on est ensuite allé annoncer la bonne nouvelle en Grèce, à Antioche. Et alors, en annonçant la bonne nouvelle, là-bas, nous avons vu que l'Esprit de Dieu continuait à agir avec puissance. Et nous avons vu comment Agabus a également annoncé par l'Esprit, il est un prophète de Jérusalem qui était allé à Antioche, qu'il y allait avoir une grande famille. Donc le Saint-Esprit était en mouvement. Et nous avons dit, quand le diable, quand l'ennemi sait que nous avons le désir, que nous développons une soif d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit, de marcher dans une connaissance plus profonde du Saint-Esprit, du Consolateur qui vit en nous, de le découvrir plus, d'en faire réellement notre ami, qu'est-ce qu'il fait? Il va se lever. Pour faire quoi? Pour empêcher cela, pour détruire notre foi, pour vouloir affaiblir la foi dans notre maison, dans notre église, pour vouloir faire quoi? Pour pouvoir causer la mort, pour pouvoir causer la destruction, pour pouvoir décourager, pour pouvoir tuer, pour pouvoir envoyer la maladie, faire toutes sortes de choses pour que l'évangile n'avance pas, pour que l'évangile ne puisse pas être glorifié. Et c'est ce qu'il a fait ici, dans ces périodes. La Bible nous dit vers le même temps, c'est-à-dire en ce temps-là, donc alors que Agabus annonçait, alors que le Saint-Esprit était à l'œuvre, l'ennemi s'est également élevé pour utiliser les hommes méchants, pervers, pour utiliser des gens, pour faire quoi? Pour maltraiter l'Église de Dieu et l'empêcher de conquérir avec le Saint-Esprit. Alors, on a vu que, verset 5, la Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison, et on a dit dans la version originale, le mot plus approprié, c'est « mais ». L'Église ne cessait d'adresser pour lui de prière à Dieu. L'Église ne cessait de prier. Donc, la première leçon que nous allons voir, nous avons dit que nous allons voir deux leçons essentielles que nous pouvons tirer, nous, en tant que des hommes et des femmes de prière, en tant que des intercesseuses et des intercesseurs. Deux leçons que nous pouvons tirer. La première leçon que nous pouvons tirer, c'est que la prière est un acte qui est honoré par le ciel, qui est honoré par Dieu. La prière est un ministère, est une activité, est un acte qui est honoré par Dieu, par le ciel. Alors, on va voir que Dieu aime honorer la prière. Parce que j'étais en train de dire que nous étions dans une époque où le Saint-Esprit était en train d'agir. On a vu la puissance du Saint-Esprit avec Agabus, on a vu la puissance du Saint-Esprit avec Barnabas, avec Pierre lui-même, puisque il venait au chapitre 9, par exemple, il avait prié Dorcas, qui s'appelait Tabitha aussi, qui était tombée la malade et qui était mort et a été ressuscité. Et beaucoup d'autres, parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et alors que le Saint-Esprit était à l'œuvre, et autre chose aussi, c'est que Dieu a envoyé son ange. Il avait déjà envoyé son ange dans Acte 5 pour libérer les apôtres dont Pierre. Donc, alors que toutes ces choses sont là, mais regardons bien le verset 5. Dieu a tout fait, verset 5, pour montrer que c'est par la prière que le miracle est intervenu, par la prière que lui, le Dieu de la délivrance, s'est levé, que c'est par la prière que les choses sont changées. Verset 5, il dit, Pierre était donc gardé dans la prison, mais, il dit,
et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Donc quand il met un mais là, ça veut dire que quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel est en train de se passer. Il a dit c'est à partir de la prière fervente et constante de l'Église qu'il sera libéré ensuite. Parce que voyez-vous, c'est que le Saint-Esprit lui-même qui a écrit ça, il a fait exprès ici, il ne parle pas du Saint-Esprit, il ne se met pas en avant ici, mais c'est la prière qui est mise en avant. Ici, on voit également que, si on regarde en Acte 5, si on lit, ils étaient en prison, je peux peut-être lire ça, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, s'élevaient remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais l'ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fait sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Donc ici, on voit qu'au chapitre 5, ils étaient une fois déjà en prison, mais l'ange est intervenu, mais on ne parle pas de prière ici, mais ici, la Bible, Dieu voulait nous faire montrer, parce qu'on voit là-bas qu'ils étaient juste enfermés normalement. Et ici, à cause de ce qui s'était passé, ils l'ont enfermé avec 16 soldats, avec des barrières, avec une porte de fer, comme on a vu. Tout était mis en place avec des chaînes pour que cela ne puisse pas arriver. Dieu voulait savoir qu'il aime la prière. Il aime honorer la prière et que la prière fait la différence. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Dieu peut envoyer son ange, mais c'est la prière qui fait quoi? Qui fait la différence, parce que Dieu honore la prière. Et la Bible dit autre chose, que Pierre lui-même, il était en train de dormir profondément. Donc les autres étaient en train de... Tout ça, c'est pour montrer que Dieu veut mettre en valeur la prière. Donc il va dire, moi j'honore la prière, qu'en tant qu'Église, qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez prier. La Bible dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Alors, il était rempli du Saint-Esprit, comme nous le savons, comme nous l'avons dit déjà dans Acte 9. Mais malgré cela, Pierre faisait quoi? Il dormait. Lui, il ne louait pas comme Paul lorsqu'il était dans la prison. Il était en train de dormir. Dieu est en train de vouloir mettre en exergue que si les choses se sont passées de la manière telle que se sont passées, si l'ange a été envoyé au verset 6, c'est que c'est à cause de la prière fervente et de la prière incessante de l'Église. Donc, Dieu honore la prière. Dieu honore la prière. Dieu a voulu montrer donc que la prière est honorée par lui. Parce qu'ici, dans le livre des Actes des Apôtres, on appelle ça Actes des Apôtres. Certains appellent ça Actes des Saint-Esprit. Tellement on parle beaucoup du Saint-Esprit. Mais on peut appeler ça aussi un peu comme acte de la prière. Parce qu'on parle tellement aussi de la prière ici. Du début à la fin, la prière est mise en exergue. Parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est toute l'histoire de l'Église après la Pentecôte. Donc on a l'histoire de Jésus sur la terre, les 4 évangiles. Alors, quand on quitte ça, on voit directement le livre des Actes des Apôtres, c'est l'histoire. Donc ça raconte, et toutes les lettres qui suivent, Romains jusqu'à toi, ça ce sont des lettres écrites par Paul et Pierre. Donc on peut prendre ces lettres-là, mettre ça dans chaque chapitre ici, ensuite dans les Actes des Apôtres, et on ferme la Bible, c'est fini. Et donc, ici, si on voit du début à la fin, c'est que Dieu, on va voir que dans chaque situation de notre vie, de notre situation, dans chaque domaine, dans chaque aspect, que ce soit la vie privée, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie personnelle, la vie de nos enfants, tout ce que vous voulez, Dieu veut que nous puissions mettre la prière en exergue
Pourquoi? Parce qu'il honore la prière. Nous allons voir quelques exemples. On va voir que du début à la fin du livre d'Actes des Apôtres, Dieu veut que nous puissions être dans la prière. Regardez, par exemple, Actes chapitre 1. Nous sommes donc dans le tout premier chapitre de 1. Jésus veut faire son ascension. Il dit, verset 8, Acte 1, 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Au verset 14, la Bible dit, alors qu'il était passé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Donc les apôtres, on les a cités au verset 16. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Eux tous là, la Bible, verset 14, il dit, ils persévéraient dans la prière. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit que quoi? Que le Saint-Esprit va survenir pour vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc vous serez mes témoins dans Acte 2. Quand le Saint-Esprit va descendre, vous annoncerez la parole de Dieu et il y aura 3000 conversions. Quand le Saint-Esprit va descendre, il y aura des grands miracles. L'apôtre Paul va se retrouver au chapitre 13 pour pouvoir faire martyr un paralytique. L'apôtre Pierre au chapitre 10 pour pouvoir ressusciter Dorcas, etc. Donc vous serez mes témoins par toutes sortes de choses. Et alors la meilleure façon d'attendre ça, c'était quoi? De prier. Pas seulement de prier, de persévérer dans la prière, c'est-à-dire la prière fervente, avec intensité, la prière violente, avec désir de voir Dieu à l'œuvre, Dieu être glorifié, Dieu être honoré, mais aussi une prière sans cesse, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit descendu. Donc ici, on voit que lorsque nous voulons que le Saint-Esprit nous remplisse et que nous utilise, parce que nous voulons marcher dans une vie de sainteté, nous voulons nous approcher de Dieu, abandonner un péché, ou c'est parce que nous sommes dans un ministère, nous voulons que Dieu nous utilise avec puissance, avec sagesse, ou encore nous voulons que Dieu nous révèle la parole de Dieu d'une façon particulière, puisse nous illuminer. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit prier, on doit persévérer dans la prière. L'autre exemple, c'est toujours dans Acte 1, verset 15. La Bible dit que, je ne vais pas lire, mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils doivent chercher un remplaçant à Judas qui avait trahi Jésus. Donc, ils doivent faire un choix. Alors, pour faire ce choix-là, la Bible dit au verset 24, Acte 1, 24, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ceux que tu as choisis. Donc, ici, Dieu veut aussi nous apprendre que non seulement lorsque nous voulons abandonner un péché, nous voulons exercer le ministère, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons prier, mais également lorsque nous faisons des choix. Et la vie est faite des choix. Nous faisons tous les jours du choix, du lundi au lundi, des choix par rapport à nous-mêmes, des choix par rapport à notre avenir, des choix par rapport à un mariage, des choix par rapport à un travail, des choix par rapport à un ministère, à une vision, des choix partout. Et Dieu veut quoi? Veut que nous puissions l'honorer. En faisant quoi? En mettant en exergue la prière, en commençant par prier avant de faire ça. Attendre la prière et commencer par la prière. Donc pour faire un choix dans la vie, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller en disant que nous devons toujours mettre la prière en exergue parce que ça honore Dieu. Et nous pouvons voir, là on est au tout début d'Actes, nous pouvons voir au milieu maintenant du livre des Actes des Apôtres, j'en parlais déjà tout à l'heure, l'apôtre Pierre, au chapitre 9, la Bible dit qu'il y avait, verset 36, qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute
la Bible dit qu'au chapitre 40, Pierre fit sortir tout le monde quand il est venu à la maison. Il s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Alors ici, on voit que dans une situation compliquée, extrême, dans une situation de mort, la mort c'est la fin de tout. La mort, quand il y a la mort, ici dans la vie de tous les jours, on perd espoir. Qu'est-ce que Pierre a fait dans cette situation-là? La Bible dit qu'il s'est mis à genoux et il a prié. Il a cédé l'affaire, il a intercédé, il a cédé l'affaire à celui qui est capable de ressusciter les morts, à celui qui est ressuscité le 3e jour et qui est capable de faire ces choses. Et Dieu a fait quoi? Dieu est intervenu. Le Dieu de la délivrance, le Dieu qui peut même ressusciter les morts, a fait quoi? Est intervenu et il a fait quoi? Il a sorti Tabitha du sommeil, de la mort du sommeil. Donc, ici, on voit que lorsque les situations aussi sont compliquées, les plus compliquées dans notre vie, on ne doit pas commencer à paniquer. On ne doit pas commencer à chercher l'aide en Égypte ou en Syrie, à pouvoir trembler, avoir peur. Ce qu'on doit faire, c'est de faire comme l'apôtre Pierre, de faire quoi? Être sur nos genoux et prier et dire, Seigneur, tu es capable de ressusciter même les morts. Cette situation, alors que tout le monde a perdu espoir, tout le monde était en train de pleurer. La Bible vit au verset 39. Toutes les veuves, donc sans exception, c'est-à-dire tout le monde avait perdu espoir. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et ils montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec lui. Toutes, donc il n'y avait plus d'espoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, même dans cette situation-là, Dieu peut changer les situations. Alors il s'est mis à genoux et à prier. Donc ça, c'est une leçon pour nous, pour montrer que dans chaque circonstance, nous devons mettre la prière en jeu parce que Dieu veut honorer la prière et Dieu a honoré la prière et Dieu s'est manifesté. Et dernière chose, on va maintenant au bout. On a vu le début de Actes, la moitié des Actes. On va aller au bout de Actes, Actes des Apôtres 28. Là, on va voir Pierre. On va voir Paul maintenant. Alors, la Bible dit, donc là, vraiment, c'est le tout dernier chapitre. J'essaie de retrouver le verset. Alors. Oui, verset 8. La Bible dit, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et il guérit. Et donc ici, on voit la fièvre. Donc c'est une maladie moindre que ce qu'on a vu avec l'apôtre Pierre qui a ressuscité Dorcas d'entre les morts. Ici, on voit Pierre devant une fièvre qui peut être une maladie normale pour nous dans la vie de tous les jours, mais Paul devant ça aussi, la Bible dit, il a fait quoi? Il a prié et il a été guéri. Pourquoi? Parce que dans les situations où nous pouvons dire, cette situation, ça c'est juste une fièvre. Donc je vais commencer par prendre un Doliprane ou un quoi ça. La Bible nous dit, si nous voulons honorer Dieu, la première chose c'est de prier. Moi j'ai vraiment toujours ces réflexes, quel que soit. Parce que j'ai mal au ventre et tout, donc je commence d'abord à prier parce que je vais prier, soit je vais prêcher, je vais aller travailler. Donc je trouve toujours une promesse. Donc c'était vraiment un réflexe, quel que soit, ça soit petit. Pourquoi? Parce que la prière fait quoi? Honore Dieu. Et Dieu honore la prière. Regardons ce que nous connaissons bien, ce verset que nous disons. Merci. Nous connaissons bien ce verset dans 1 Samuel 2. De 1 Samuel 2, 30. La Bible dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Donc lorsque nous prions, nous faisons quoi? Nous honorons Dieu et Dieu nous fait quoi? Il nous honore. La prière, c'est un Dieu lui-même a dit, approchez, dans Hébreux 4, 16, approchez-vous du trône de la grâce. C'est tellement ouvert. Il dit, vous allez recevoir pour vos besoins, vous allez recevoir quoi? Vous allez recevoir la grâce, vous allez recevoir la miséricorde, vous allez recevoir ma faveur. Donc lui-même nous dit, approchez-vous, et donc nous devons d'autant plus nous approcher de lui avec plaisir, avec précipitation pour recevoir ce qu'il nous réserve. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce qu'il l'honore. Dieu aime compris. Alors si nous ne faisons pas ça, si nous commençons par chercher le bras humain, maintenant c'est comme le mépris. Ce n'est pas seulement lui faire de la peine, ça sera comme on le méprise, parce qu'il a dit, il est notre Dieu. Il a obtenu pour nous la victoire par Jésus sur la croix. Nous savons qu'il est tout puissant. Nous ne savons pas que nous devons d'abord aller en Égypte, en Syrie. Mais nous devons tourner vers lui au jour de la détresse, invoquer son nom pour qu'il nous délivre et que nous puissions le célébrer et l'honorer. Donc Dieu veut que nous puissions l'honorer en priant devant les situations. Et il veut que nous puissions l'honorer également en persévérant dans la prière, en n'arrêtant pas de prier. Parce que, regardons, toujours dans Acte 12, Dieu a honoré pas seulement le fait qu'ils étaient en train de prier, mais le fait qu'ils ont prié jusqu'à la persévérance, avec persévérance. Regardez, l'apôtre Pierre a été arrêté pendant la fête de la Pâque. Ça durait 8 jours. Alors, ici, on ne dit pas s'il était arrêté avant la fête de la Pâque ou pendant. Mais toujours est-il que Hérode a prévu qu'il allait le faire comparaître. Et ils savent qu'il ne peut pas le faire parce qu'il voulait se faire passer, en fait, Hérode pour un juif pieux. Il voulait plaire aux juifs. Et donc, c'est pourquoi, pour des raisons diplomatiques un peu, il a voulu tuer... il a tué Jacques et Pierre. Donc la Bible dit que pendant tous ces jours-là, ils étaient en train de prier. Pierre était toujours arrêté. Alors, la Bible dit la nuit qui précéda le jour. Donc c'était à 8 heures, souvent les procès c'est à 8 heures. La 8 heures, dans la nuit là, donc quand on parle de la nuit, je suppose que c'est 1 heure, 2 heures. Mais eux, ils n'avaient pas arrêté. Parce que nous, je vais faire une illustration. C'est comme souvent, ce qu'on fait, c'est... supposons que je suis allé dans un hôtel avec un bijou en diamant et tout. J'ai oublié ça à l'hôtel et tout. J'appelle le directeur quand j'arrive à la maison. Je pense que j'ai oublié mon bijou en or ou en diamant qui est là. Ça coûte cher et tout. Il dit, ah ok, attendez, ne raccrochez pas. Je l'appelle dans le fixe, donc le numéro ne va pas rester. Donc ne raccrochez pas parce que je vais aller chercher et tout. Je suis là. Et il cherche. Pendant qu'il est en train de chercher, moi, le réflexe, ça c'est quoi? C'est commence à chercher, ça veut dire qu'il n'y a pas. Donc il est en train de durer là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais raccrocher. Et quand il va venir, s'il trouve, il revient et dit, mais il a raccroché, il n'a même pas trouvé son numéro. Et le bijou reste, moi je reste avec ma tête. C'est la même chose avec la prière. Parfois, lorsqu'on dit, je suis en train de prier vers une situation, c'est peut-être 7 jours, le 7e jour. Comme ça, c'est fait, pas fait. Donc ça ne peut pas se faire à la fin, vraiment, c'est impossible. J'oublie que Dieu, quand c'est fini, ce n'est pas encore fini. Dieu n'est jamais en retard. Et ici, eux, ils étaient en train de prier même à la veille, sachant que Dieu est capable de se lever même en dernière seconde pour changer la situation. Même à 2 heures du matin, ils n'avaient pas lâché, ils avaient prié, et on a vu. Donc, Dieu honore la prière. La prière est un acte, est une activité, un ministère, notre intercession qui est honorée par Dieu. Et si nous ne le faisons pas, nous le méprisons. Deuxième, je vais aller rapidement avant que nous puissions prier. Deuxième leçon essentielle
deuxième leçon essentielle que nous pouvons tirer de la délivrance de Pierre. Donc la première, c'était que la prière est un acte, une activité qui est honorée par Dieu, Dieu l'honore, comme on l'a vu ici. Deuxième, c'est que la prière qui fait intervenir Dieu, c'est celle qui repose sur les promesses et la fidélité de Dieu. La prière qui fait intervenir Dieu est celle qui repose sur les promesses de Dieu et sur la fidélité de Dieu. Alors, ici, nous sommes à peu près vers l'année 40 après Jésus-Christ, qu'il est mis là-bas en prison par Hérode. Alors, comme on était en train de dire, l'apôtre Pierre était en train de dormir alors qu'à 8 heures, il allait faire quoi? Il allait partir. Alors que nous savons qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et nous savons qu'il est mort après. On a coupé la tête à Rome là-bas, mais il était dans une attitude comme tous les martyrs à l'époque, à la louange, en train de louer, d'adorer. Il n'avait pas peur de la mort parce qu'ils avaient vu Jésus vivant. Ils savaient que la mort était un gain pour lui. Donc s'il était en train de dormir, alors qu'il est 2 heures à 8 heures, il va être jugé à 9 heures, il va mourir. Ce n'était pas par dépit, il dit, oh, vaut mieux que je dorme. Parce qu'il avait un grand calme, une assurance. Il savait que mon destin, ma situation, ce n'est pas entre les mains d'Hérode, mais entre les mains de Dieu. Même à cette heure-là, il est resté, il était en train de dormir. Pourquoi? Parce que, ça nous le savons bien, il avait une promesse. Et la promesse, nous connaissons bien cette promesse, c'est dans le livre de Jean, chapitre 21. Alors, je vais chercher un peu. Oh, le verset, voilà, 18, la Bible dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu voudras. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en parler ainsi, il lui dit, suis-moi. Alors, Dieu, Jésus lui-même, avait fait quoi? Avait promis à Pierre, il avait révélé, il avait promis que toi, tu ne mourras pas jeune, toi, tu mourras vieux. Quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va se passer? On t'aidera parce que tu es vieux à te lever, à porter la ceinture, à faire ceci, cela. Donc, Pierre, il était là en prison. Il savait que c'était pas, il pouvait encore marcher, il n'était pas encore vieux, nous sommes à l'an 40, il avait encore 20 ans à vivre. Donc, c'est pourquoi il avait cette assurance-là. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis, même à 2 heures, il était là, il savait que Dieu avait promis et que son destin était entre les mains de Dieu. Alors, ici, nous sommes maintenant dans une réunion de prière. J'imagine, hein, j'extrapole un peu, je ne dis pas que c'était comme ça, je n'étais pas là. J'extrapole, mais j'imagine un peu qui était en train de conduire cette prière-là, ces jeunes, ces groupes de prière là-bas, là où ils étaient en train de prier, à votre avis. C'était sans doute Jean, l'apôtre Jean. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a écrit que Pierre serait vieux. Donc il a dit, quand peut-être Jacques a voulu conduire la prière, Tika, moi-même, je sais de quoi je vais parler. Il dit, mais mettez-vous là. Il dit, Jésus a parlé à l'apôtre Pierre, il n'est pas ici, mais moi je connais ces choses et j'ai établi ça ici, dans Jean 21. Alors, regardez comment il commence son livre de Jean. Il commence en disant, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il est en train de dire, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme. Amen. Donc il est en train de présenter Jésus comme la parole, comme celui par qui toute chose a été créée, comme par toute chose est soutenue. Maintenant, il a dit, c'est la parole qui est Dieu avait déclaré que l'apôtre Pierre n'allait pas mourir jeune. Il allait mourir vieux. Alors, il est en train de conduire la prière. Vous imaginez, madame, 2 heures à 8 heures, me dit, mais et il va, les autres, les Jacques là, elle, il est en train de prier, il dit, parce que lui se dit, vous savez, dans les livres de Jean, il avait vu Lazare, c'est lui qui a écrit ça dans Jean 11. Il a vu Lazare mourir et être ressuscité. Donc il a dit, même s'il meurt à 8 heures, là, on doit continuer parce qu'il va ressusciter là-bas parlant. Donc il était tellement en train de conduire la prière. Pourquoi? Basé sur quoi? Basé sur les promesses de Dieu et sur la fidélité de Dieu. Ce que Dieu avait fait, il allait encore le faire. Et dans Jean 20, il dit, ces choses ont été écrites, verset 31, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc il dit que Jésus est le Christ. Donc il dit, ces choses qui ont été écrites, y compris la promesse de Dieu à Pierre, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, il est quoi? Le Fils de Dieu. Donc s'ils arrêtaient, à quelque part ils allaient en train de douter que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc lui, il a conduit cette prière-là avec... Donc vous voyez que la prière fervente qui fait intervenir Dieu, c'est quoi? La prière qui est basée sur la promesse. Donc Pierre lui-même connaissait cette promesse, il n'était pas là, mais il était en train de dormir, ceux qui étaient en train de prier. Avec Pierre, le leader de la prière, comme maman Rebecca et papa Guilain, ils étaient là, ils rappelaient à Dieu les promesses. Et donc, ce soir, nous allons prier avec ces vérités, ces doubles vérités essentielles que sont la première, c'est que si nous prions, Dieu va certainement honorer la prière parce qu'il honore ce qu'il honore, il nous appelle à nous approcher du trône de grâce. Et Dieu va faire quoi? Et Dieu va faire aime que nous puissions prier en lui rappelant sa fidélité et ses promesses, et Dieu agira. Nous allons prier, on va se lever, on va d'abord bénir Dieu pour sa parole. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie, qui est vérité. Merci, laisse que ta parole ce soir puisse me transformer, me changer ma position afin que je sois un homme, je devienne un homme et une femme de prière qui s'élève dans la prière et les choses changent, les circonstances bougent au nom de Jésus. Oh oui Seigneur, nous venons à toi encore ce soir, toi le Dieu de notre salut, toi le Dieu de notre bénédiction, toi le Dieu qui nous aime. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, oh Dieu. Merci, oh oui, parce que de tout temps tu as voulu que les hommes, oh oui Seigneur, lèvent leurs mains vers toi et qu'ils invoquent ton nom, oh oui, dans la détresse. Oh oui Seigneur, merci. Oh oui Seigneur, de pouvoir envoyer, enrichir, envelopper, oh oui Seigneur, tes enfants que nous sommes ce soir, de l'esprit de prière, oh oui Seigneur, afin que nous puissions nous lever, oh oui, dans la prière, nous puissions être des hommes et des femmes, oh oui Seigneur, qui prient, quelles que soient, oh oui, les circonstances, oh oui Seigneur, pour chercher ton esprit, pour chercher la puissance et la plénitude de ton esprit. Oh oui, Seigneur, pour faire des choix dans la vie de tous les jours, des choix spirituels, des choix personnels. Oh oui, Seigneur, devant des situations difficiles, compliquées, impossibles. Oh, même devant la mort comme Pierre. Oh Seigneur, de nous mettre à genoux. Oh oui, Seigneur, et d'invoquer le Dieu qui peut même ressusciter les morts, oh Dieu. Oh oui, Seigneur, merci. Oh oui, Seigneur, de nous aider également à t'honorer, Seigneur, même dans les petites choses comme Paul. Oh, devant cette maladie qui était la fièvre, il a voulu t'honorer, non pas te mépriser.
Seigneur, en priant, oh oui, Seigneur, nous comptons sur toi. Oh oui, Seigneur, merci d'infuser en nous, Seigneur, cet esprit de supplication, cet esprit de prière fervente et incessante, oh Dieu, afin que nous puissions, oh oui, Seigneur, être tournés toujours vers toi. Oh oui, Seigneur, dans la prière, tu es le Dieu de notre bénédiction. Tu es le Dieu, oh oui, Seigneur, qui nous aime. Tu es le Dieu, oh oui, Seigneur, qui nous aime. Oh, nous comptons sur toi. Oh oui, Seigneur, nous regardons à toi, qui est comme toi, qui fait les choses comme toi. Oh oui, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à prier en nous basant sur ta fidélité. Oui, tu es un Dieu fidèle. Oh oui, Seigneur, en nous basant, oh oui, Seigneur, sur tes promesses. Tu es un Dieu de promesses. Le Dieu de notre délivrance. Oh Seigneur, fais souffler un esprit de prière en nous. Oh oui, Seigneur, merci. Oh, de me remplir d'un esprit de prière, d'un esprit de supplication. Oh oui, d'un esprit d'intercession. Oh oui, Seigneur, merci. Oh oui, Seigneur, de remplir cette église. Oh oui, Seigneur, les plus petits jusqu'aux plus grands, les femmes et les hommes. Oh oui, les jeunes gens, oh oui, Seigneur, couvre-nous, oh oui, Seigneur, de la puissance de l'esprit de prière et de supplication, oh oui, oh, nous comptons sur toi. Oh Seigneur, merci, oh oui, de nous d'élever parmi nous, oh oui, Seigneur, dans cette église, parmi nos jeunes gens, oh oui, Seigneur, des gens qui s'élèveront, oh oui, Seigneur, oh oui, dans l'assemblée des saints et qui proclameront, oh oui, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Quand c'est fini, ce n'est pas encore fini. Oh oui, c'est le Dieu des miracles et des prodiges. Oh oui, Seigneur, merci de lever, oh oui, Seigneur, parmi nous. Seigneur, des pieds, et Seigneur, et des Jacques, oh oui, Seigneur, qui vont prier, oh oui, Seigneur, pour que les choses changent. Oh oui, pour que la délivrance intervienne dans nos familles, dans nos églises et dans nos propres vies. Oh, nous comptons sur toi. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Oh oui, Seigneur, nous t'aimons. Oh, fais ces choses, Seigneur. Au moment où nous parlons, oh oui, Seigneur, que ceux, oh oui, qui sont froids, fermés et léthargiques, oh oui, Seigneur, dans la prière, oh Seigneur, merci de envoyer un feu, oh l'esprit de feu, oh les réveiller, oh oui, afin que le cœur se tourne vers toi. Oh oui, Seigneur, et qu'ils te mettent, oh oui, devant leurs yeux, et qu'ils t'invoquent dans toute situation. Oh Seigneur, merci de faire ces choses. Oh, fais de nous une église, comme une église d'Acte 12, oh, qui s'élève dans la prière, qui persévère dans la prière, qui prie avec intensité, qui se base sur les promesses. Oh, fais ces choses. Oh, que les portes de l'enfer ne puissent pas résister. Oh oui, Seigneur, devant les prières. Oh oui, Seigneur, de cette maison, de cette église, de ce ministère, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, de là où ils sont. Oh, ceux qui ne sont pas là. Oh, nos enfants, nos jeunes gens. Oh oui, on voit un esprit. Oh oui, des quatre coins cardinaux, de cet esprit de la prière et de la supplication. Oh Seigneur, merci. Oh oui, de nous réveiller dans la prière. Oh Seigneur, nous voulons compter sur toi. Oh, que nos yeux soient tournés vers toi. Oh, nous voulons avoir comme premier recours, oh oui, de nous approcher du trône de la grâce. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Oh oui, Seigneur, afin que nous puissions vivre ces choses. Oh, nous comptons sur toi. Nous regardons à toi. Merci, tu es le Dieu de notre bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, nous allons. Merci, Seigneur. Nous allons prier. La Bible dit, nous sommes dans Acte 12, donc. La Bible dit, verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte. Regardez, verset 7. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et au verset 12, la Bible dit, après avoir réfléchi, il s'est dit, verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Nous allons prier, tu vas demander, Seigneur, merci de me donner et de donner à mon église, à ma maison, à mon couple, l'esprit de révélation, l'esprit d'illumination, l'esprit d'intelligence et de conseil dans toute situation, que je puisse
voir la lumière comme elle est apparue dans les ténèbres de la prison et que je puisse pouvoir agir selon que toi tu vas me conduire comme Pierre a été conduit, laissé guider par l'esprit de sagesse, de l'esprit de révélation. Tu vas prier pour l'esprit d'illumination au nom de Jésus, prions. Oh oui Seigneur, nous venons à toi, oh oui, en tant qu'Église. Oh oui Seigneur, merci, nous ne voulons pas vivre dans l'ignorance. Oh oui Seigneur, nous ne voulons pas vivre, oh oui Seigneur, comme un peuple sans frein. Selon qu'il est écrit, oh oui Seigneur, qu'un peuple sans révélation, sans illumination, sans intelligence divine, oh oui, est un peuple sans frein. Oh oui Seigneur, nous ne voulons pas, oh oui Seigneur, nous buter à toutes sortes d'obstacles. Oh oui Seigneur, mais nous voulons que toi, tu sois le Dieu qui nous conduit, oh oui Seigneur. Oh oui, nous voulons être conduits par toi. Envoie-nous, Seigneur, un esprit de révélation, un esprit d'illumination dans nos vies, oh oui, pour faire des choix qui s'imposent, oh oui Seigneur, dans nos vies. Oh oui Seigneur, merci de nous illuminer. Oh oui Seigneur, lorsque nous lisons ta parole afin que nous la comprenions, oh oui Seigneur. Merci, oh Dieu, de nous revêtir, oh oui, de la puissance de l'esprit de conseil. Oh oui Seigneur, afin que nous puissions, oh oui, connaître ce que tu attends de nous. Oh, nous comptons sur toi, oh, fais ces choses dans cette église. Oh oui Seigneur, dans nos maisons. Oh oui Seigneur, ne permets plus, oh oui Seigneur, que nous prenions des décisions, oh oui, qui vont conduire à la confusion, aux disputes, aux conflits, au désastre, oh oui, et à la honte. Oh oui Seigneur, mais nous voulons, oh oui Seigneur, être éclairés par toi. Oh, nous voulons, oh oui Seigneur, te suivre. Oh oui, comme tu as fait suivre, oh oui, l'ange, par l'apôtre Pierre qui a compté sur toi. Oh, et qui a reçu l'esprit, oh oui, d'illumination, oh, pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Oh oui Seigneur, merci de nous doter en tant qu'Église, oh oui, de l'esprit de révélation, de l'esprit d'illumination, oh, que nous puissions comprendre ta parole avec plus de puissance, avec plus d'éclairage. Oh oui, merci Esprit de Dieu, souffle au milieu de nous. Esprit de conseil, esprit d'intelligence, merci de souffler dans nos cœurs et dans nos vies au nom de Jésus. Oh merci Seigneur d'envoyer ton esprit dans nos maisons, oh, dans nos couples, parmi nos enfants. Oh oui Seigneur, afin que nous puissions vivre, oh oui, de manière éclairée. Oh oui Seigneur, fais allumer un esprit, oh oui, de révélation, afin que tout ce qui est ténèbres, oh oui, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans cette église, oh, s'illumine maintenant. Oh oui Seigneur, nous voulons marcher. Oh oui Seigneur, selon tes voies. Oh, nous comptons sur toi. Oh, nous nous dirigeons vers toi. Oh Seigneur, nous regardons à toi. Sois le Dieu de notre salut. Merci Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? La Bible dit, Acte toujours chapitre 12, que verset 24, après cette délivrance-là, il dit, cependant, alors je vais revenir sur Hérode parce qu'il venait d'être tué par Dieu. Cependant, la parole de Dieu, elle quoi? Se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Amen. Donc malgré les projets de l'ennemi qui a fait tuer l'apôtre Jacques, qui a voulu faire tuer l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu est intervenu? Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Et le nom, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je prie maintenant pour cette église. Je prie pour ma propre maison. Je prie pour mon propre entourage. Je prie que ta parole se répande dans leur cœur, dans leur vie. Que les nombres de ceux qui croient en toi, de ceux qui entrent dans les bénéfices de l'œuvre de la croix, puissent augmenter malgré les oppositions du diable, au nom de Jésus. Prions. Oh oui, Seigneur, nous prions. Oh oui, ce soir, toi le Dieu qui nous a choisis, toi le Dieu qui nous a appelés, toi qui par ta grande miséricorde, oh Dieu, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière par la sanctification de l'Esprit. Tu nous as rendus obéissants au Seigneur Jésus-Christ et tu nous fais participer à l'aspersion du sang de l'agneau. Oh oui, Seigneur, merci. Tous les jours, nous sommes contents, heureux, joyeux à cause de ces choses, oh Dieu. Oh oui, Seigneur, nous savons toutefois que ceux, oh oui, Seigneur, dans nos églises ici,
Oh oui, Seigneur, dans nos quartiers. Oh oui, dans nos villes, dans nos propres maisons, dans nos entourages. Oh Dieu, ne te connaissent pas. Oh, ils ne connaissent pas le Dieu de la délivrance. Le Dieu, oh oui, qui change les circonstances et les situations. Oh oui, Seigneur, nous prions afin que ton évangile, la parole de la gloire de Dieu, de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, oh, se répande. Oh oui, Seigneur, je prie qu'elle se répande. Oh oui, qu'elle se multiplie et qu'elle agisse avec puissance et force. Oh, dans les cœurs, dans les pensées de tout celui qui entre et qui met son pied, oh oui, Seigneur, dans cet édifice. Oh oui, en doutant, en ayant l'incrédulité, ou en venant, oh oui, pour faire la sorcellerie contraire à ta parole. Oh, que la parole de Dieu la touche au nom de Jésus. Oh, nous prions que l'évangile, oh oui, puisse être proclamé avec puissance. Oh oui, Seigneur, merci d'augmenter en ce lieu. Oh oui, Seigneur, le nombre de convertis, de ceux qui sont régénérés, oh oui, par la parole éternelle, par la sémence permanente et incorruptible au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous prions, oh oui, Seigneur, dans nos propres maisons. Oh, ceux de nos maris, ceux de nos enfants qui sont loin de toi. Oh, Seigneur, multiplie leur nombre en tant que disciples qui croient en toi, qui te suivent. Oh oui, Seigneur, oh, nous comptons sur toi. Oh oui, Seigneur, comme à Pierre. Oh, tu nous dis de paître, oh oui, Seigneur, tes troupeaux. Oui, Seigneur, merci d'envoyer un esprit, oh oui, Seigneur, des disciples là, Seigneur, dans les vies, oh oui, de tes filles, de tes fils, de tes enfants, afin qu'on soit de ceux et de celles, oh oui, Seigneur, que tu équipes, oh oui, pour enseigner et pour conduire le peuple de Dieu dans la prière, oh oui, sous la conduite de l'Esprit. Oh oui, fais ces choses en nous, oh Dieu, oh nous comptons sur toi. Merci, oh oui, d'accomplir ces choses. Oh Seigneur, le temps est court, mais le travail, l'œuvre que nous faisons, oh c'est tellement grand, car les conséquences sont infinies et éternelles. Oh Dieu, réveille-nous de notre sommeil, afin que nous puissions prier et adresser à Dieu devant le trône de grâce. Oh, de prier, oh oui, Seigneur, incessante et fervente. Oh oui, car tout est accompli. Oh, sur la croix de Golgotha. Oh oui, Seigneur, merci. Oh oui, Seigneur, de réjouir le cœur de Jésus. Oh, qu'il soit satisfait. Oh oui, Seigneur, du travail. Oh oui, de son âme sur la croix de Golgotha. Oh, qu'il voit un grand nombre. Oh oui, Seigneur, des hommes et des femmes, de nos enfants. Oh oui, Seigneur, venir à lui. Oh, et qu'il soit récompensé à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Oh, nous comptons sur toi. Oh, accomplis ces choses. Oh, Seigneur, merci. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Maintenant, nous allons prier. Il a dit, verset 6, il dit, acte 12, il dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait en 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Le chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Il est sorti. On ne parle plus des soldats. Ce n'est pas qu'ils étaient en train de dormir comme Pierre. Ils étaient bien debout, les 16 soldats. Mais ils étaient frappés d'aveuglement, de surdité et de cécité. Ils ne voyaient rien, ils n'entendaient. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, tout démon, toute personne méchante, sans foi ni loi, que l'ennemi a placé dans ma vie, dans la vie de mes enfants, pour détruire, pour égorger, je vais les frapper de façon constante jusqu'au jour de la délivrance, de surdité, d'aveuglement. Au nom de Jésus, tu vas prier. Oh oui, Seigneur, nous prions. Oh oui, ce soir, toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance, oh oui, Seigneur, de l'ennemi. Nous nous élevons ce soir, oh oui, Seigneur, et nous prions avec foi. Seigneur, je déclare que tout Hérode, oh oui, Seigneur, tout soldat, tout gardien de n'importe quelle prison démoniaque, oh oui, Seigneur, qui a été placé, oh oui, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de cette église, oh oui, Seigneur, pour nous contrôler, pour nous bloquer, pour nous empêcher, oh oui, Seigneur, de pouvoir avancer. Seigneur, nous les frappons
d'aveuglement, de surdité, de cécité au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, qu'un ange du ciel, oh oui, Seigneur, les aveugle au nom de Jésus. Oh, jusqu'au jour de la délivrance, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous déclarons qu'ils ne verront pas nos enfants, qu'ils ne verront pas ce qui est à nous, que nous ne nous verrons pas au nom de Jésus, dans les prisons, dans les lieux sous la garde desquels nous étions. Ils ne nous verront pas comment nous sortirons et ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges au nom de Jésus. Oh, tu es le Dieu de notre victoire, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous délivre. Oh, nous comptons sur toi. Oh, qui est comme toi, Seigneur, qui fait les choses comme toi. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas encore prier. On dit, verset 7, qu'il y avait des gardiens, il y avait des sentinelles, il y avait toutes sortes. Pour faire quoi? Pour bloquer. Il y avait des chaînes et puis des portes. Et tout ça, c'était quoi? Pour bloquer, pour qu'il ne puisse pas sortir, pour le contrôler. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, tout sentinelle, tout garde, tout gardien qu'on a mis dans ma vie par l'ennemi, dans la vie de mes enfants, dans la vie de cette église, pour bloquer notre avancement, pour bloquer notre ascension, tu vas déclarer la fin de leur règne ce soir au nom de Jésus. Prions. Oh oui, Seigneur, merci par le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, tout blocage. Oh oui, Seigneur, tout barrage. Oh oui, Seigneur, élevé par l'ennemi Satan devant ma vie, pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, oh, pour empêcher cette église d'aller de l'avant, pour empêcher cette église de grandir, pour empêcher cette église, oh oui, Seigneur, de persévérer dans la prière, pour empêcher que la puissance de la parole de Dieu se manifeste, pour empêcher, oh oui, Seigneur, que les hommes, oh oui, les femmes de Dieu, les disciples se multiplient en ces lieux pour voler la parole, pour détruire la foi, pour détruire l'espérance, pour détruire l'amour de Dieu. Oh oui, Seigneur, nous arrêtons la progression au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous les frappons. Oh oui, Seigneur, de puissance, de paralysie, d'infirmité au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, nous sommes, oh oui, nous appartenons au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant. Nous appartenons au Dieu des miracles, au Dieu de la délivrance. Oh oui, Seigneur, nous arrêtons et nous ouvrons, oh oui, toutes portes. Oh oui, nous nous détachons de toute chaîne démoniaque dans les vies de nos enfants, dans les vies de nos familles, dans les vies de notre église. Oh oui, au nom de Jésus. Oh, nous comptons sur toi. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre bénédiction. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Tu es le Dieu qui nous bénit. Merci Seigneur. Merci maintenant. Tu vas prier. Tu vas prier pour la récupération de tout ce qui est à toi, à tes enfants que l'ennemi avait confisqué. Regardez, quand l'ange vient, nous sommes dans Acte 12, quand l'ange vient, on avait confisqué à Pierre tout ce qui était à lui. On lui a confisqué ses sandales, son manteau. Et tout. Quand l'ange intervient, la lumière apparaît. Il lui dit, enveloppe-toi de ton manteau, porte, mets ta ceinture et tes sandales. Tu vas dire tout ce que l'ennemi avait pris dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie même de mon église, la paix, ou quoi que ce soit, tu vas dire aujourd'hui, c'est le jour de la récupération au nom de Jésus. Prions, oh oui Seigneur, nous nous élevons ce soir avec le pouvoir que tu nous as donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, oh oui. Tout sandal, toute ceinture, tout manteau que le diable, oh oui, que la sorcellerie, oh oui, que les hommes méchants sans loi, qui sont utilisés par le diable. Oh oui Seigneur, nous avons confisqué. M'avait confisqué à mon église, à ma famille, oh oui, pour que nous puissions rester dénudés dans la pauvreté spirituelle, dans la famine, dans le manque, dans le dénuement, dans la honte et dans la confusion.
Oh oui, Seigneur, nous prions ce jour. C'est le jour de la récupération. Nous récupérons tout ce qui est en nous au nom de Jésus. Nous récupérons, oh oui, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de notre bénédiction. Merci Seigneur qui est comme toi, qui fait les choses comme toi. Merci notre Dieu. Merci, tu es le Dieu qui nous bénit. Nous comptons sur toi. Nous nous recommandons tes mains. Merci Seigneur, merci. Maintenant tu vas prier pour ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ce que tu veux que Dieu fasse pour ta famille. On a vu que quelles que soient les circonstances, Dieu veut. Saint-Esprit, situation compliquée comme la mort, situation un peu moins compliquée comme la fièvre, choix dans la vie, quelle qu'elle soit, la Bible nous dit que le trône de grâce est ouvert, que nous devons nous précipiter pour avoir l'honneur qui est à nous. La miséricorde de Dieu et la grâce, tu vas prier de cette chose-là, cette circonstance, tu vas le présenter avec foi, avec ferveur, sur la promesse et la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus, prions. Oh oui, Seigneur, nous venons à toi ce soir. Oh oui, Seigneur, merci, oh Dieu, car tu nous aimes et tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, nous voulons t'honorer, oh oui, ce jour. Oh oui, en te faisant confiance, oh oui, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Oh oui, Seigneur, jamais tu nous as déçus. Tu as été avec nous depuis le jour, oh oui, Seigneur, où nous avons cru en toi. Oh, nous avons vu ta main. Oh Seigneur, nous avons vu l'accomplissement de tes promesses, car c'est lui qui promet fidèle. Oh oui, Seigneur, c'est que ta bouche déclare, ta main l'accomplit, oh Dieu. Oh Seigneur, je prie, oh oui, ce soir. Oh oui, Seigneur, afin que, Seigneur, la situation oh oui, de ma soeur, de mon frère, oh oui, Seigneur, quelle qu'elle soit, oh toi qui vois son cœur, oh oui, toi qui vois, oh oui, Seigneur, sa souffrance, oh oui, sa maladie, son épreuve, oh oui, Seigneur, quelle que soit, oh oui, Seigneur, merci d'étendre ta main, merci d'honorer la prière, oh oui, Seigneur, car c'est à toi qu'elle recourt, c'est vers toi qu'elle se tourne, oh oui, ce soir, afin que toi, le Dieu des miracles, le Dieu de la délivrance, que tu puisses intervenir. Oh, toi, tu nous as dit que si nous te cédons nos situations, celles de notre église, celles de nos familles, de nos enfants, celles, oh oui, Seigneur, de notre ministère, de nos couples, oh, que tu agiras, oh Dieu. Oh, merci d'agir, oh Dieu. Merci, oh oui, Seigneur, d'agir dans la situation de ma soeur et de mon frère, qui prie maintenant, car ta main n'est pas courte pour sauver. Oh, nous comptons sur toi. Oh oui, Seigneur, merci, qui est comme toi, qui fait les choses comme toi, qui réalise les choses comme toi. Merci, dis merci à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis car tu fais au-delà de ce que je demande et tu as fait au-delà de ce que j'ai pensé. Au nom de Jésus, prions. Oh oui, Seigneur, merci. Nous te disons déjà merci. Oh oui, d'avance. Oh oui, Seigneur, pour les grandes choses que tu as accomplies ce soir. Et pour les grandes choses, oh oui, Seigneur, que nous verrons, oh oui, dans les heures, dans les jours, dans les semaines à venir. Oh oui, car tu es un Dieu fidèle. Tu fais au-delà de ce qu'on demande. Tu fais au-delà, oh oui, Seigneur, de ce que nous pensons et imaginons. Merci Seigneur, oh oui, car tu as touché ma soeur, tu as visité mon frère. Merci, oh oui, car tu t'es révélé. Merci, oh oui Seigneur, car tu t'es levé dans sa vie au nom de Jésus. Oh, toi le Dieu de notre salut, toi le Dieu de notre bénédiction, oh qui est comme toi, qui fait les choses comme toi. Oh, nous te bénissons, nous nous réjouissons de toi. Au nom de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.